Le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles fascinants. Nous y retrouvons notamment les fameuses bêtes qui montent de la mer et bêtes qui montent de la terre. Ces deux bêtes ont, à travers l'histoire, et encore aujourd'hui, fait l'objet de nombreuses interprétations. Que pouvons-nous dire vraiment sur ces deux bêtes à partir du texte de l'Apocalypse? Peut-on savoir ce qu'elles représentent ou qui elles représentent? Jetons donc un œil, et même les deux, dans les textes bibliques pour tenter une interprétation et une identification. La bête qui monte de la mer apparaît avant celle qui monte de la terre, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, et elle semble être la protagoniste principale, car la deuxième bête, celle qui monte de la terre, cherche à amener la terre et ses habitants à adorer la bête qui monte de la mer. Nous lisons une description assez parlante de la bête qui monte de la mer dans Apocalypse chapitre 13 et verset 2. « Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. » La bête qui monte de la mer est décrite selon 4 symboles que nous trouvons dans Daniel chapitre 7. Nous avions une bête à 10 cornes dans le verset 7 de Daniel chapitre 7, et nous avons l'Empire romain et ses divisions qui sont la signification. Le léopard est dans le verset 6, il représente l'Empire grec d'Alexandre, l'ours au verset 5 représente l'Empire médo-perse, et le lion au verset 4 représentait l'Empire néo-babylonien. Il est intéressant de noter que Jean reprend les 4 animaux de Daniel chapitre 7 dans l'ordre inverse. Ce qui nous importe dans notre étude est que ces bêtes représentaient des royaumes. Visiblement, la bête qui monte de la mer d'Apocalypse chapitre 13 représente un royaume comportant les caractéristiques des 4 royaumes de Daniel. Un point intéressant est qu'en général, derrière les rois de Daniel chapitre 2, 7, 8, 10 et 11 se trouve Satan, qui au final est le grand instigateur et inspirateur. Dans Apocalypse chapitre 13, c'est aussi Satan, le dragon, qui donne le pouvoir à la bête qui monte de la mer. Cela fait écho à ce que Satan avait dit à Jésus, « Il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence, puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Le point sur lequel nous devons nous arrêter est que Satan distribue le pouvoir et demande une adoration en échange. Il est véritablement question d'adoration tout au long d'Apocalypse chapitre 13. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Là où Jésus n'avait pas cherché à régner sur les royaumes terrestres et à adorer Satan, nous avons ici des gens de toute la terre qui adorent la bête qui monte de la mer, qui règne sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. La bête obtient tout pouvoir et pour ce faire, elle a dû le recevoir de Satan, conformément à ce que Satan avait déclaré en tentant Jésus. Nous devons aussi nous interroger sur les 7 têtes et les 10 cornes de la bête qui monte de la mer. Nous apprenons dans Daniel chapitre 7 et verset 24 que les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. On peut également faire le lien entre la 11e petite corne, un autre roi, selon Daniel chapitre 7 et verset 24, qui s'élève des 10 précédentes, laquelle a des yeux ressemblant à des yeux humains et une bouche qui parle avec arrogance et qui profère des paroles contre le Très-Haut et opprime les membres du peuple saint du Très-Haut. Et la bête qui monte de la mer, qui selon Apocalypse 13, versets 5 et 6, profère des discours arrogants et insultants contre Dieu et va faire la guerre aux membres du peuple saint pour les vaincre. Le lien connecteur entre le 4e royaume, bête de Daniel chapitre 2 et 7, et la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13 est manifeste et peut être validé. Nous avons cet effet un peu particulier dans les prophéties de Daniel où l'on passe d'événements historiques à prophétiques avec parfois des chevauchements entre Satan et les rois historiques. Nous comprenons mieux avec le livre de l'Apocalypse les élans prophétiques qui étaient mêlés aux événements historiques des 3 premiers royaumes qui ont précédé l'époque néo-testamentaire.
En suivant méthodiquement la prophétie de la statue dans Daniel chapitre 2, versets 40 à 43, le quatrième royaume ne devait pas être remplacé, mais être divisé. Les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. Ce quatrième royaume divisé semble représenter la division et la désagrégation de l'Empire romain. La bête qui monte de la mer ne serait donc pas un royaume en particulier, mais une multitude de royaumes, et si nous prenons en compte le léopard grec, l'ours médo-persan et le lion babylonien, d'Apocalypse chapitre 13 verset 2, la bête qui monte de la mer semble représenter un mix de tous les royaumes humains qui sont en opposition à Dieu et au royaume de Dieu. Une autre manière de voir la chose est de considérer la bête comme un système politique perdurant toute l'histoire, les 7 têtes et les 10 cornes s'élevant et s'abaissant à différentes phases de l'histoire sur la bête qui, elle, résiste jusqu'à la fin de l'histoire, où elle finit par périr définitivement avec sa dernière tête et ses dernières cornes actives. Tout cela se corrèle avec la conclusion de la prophétie de Daniel qui indique que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui pulvérisera tous ces royaumes-là. La pierre qui symbolise le royaume de Dieu et qui détruit la statue va, selon le texte, pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. C'est ce beau mix qu'on retrouve avec la bête qui monte de la mer et qui reprend les symboles des 4 royaumes de Daniel 2 et 7. En ce qui concerne l'image de la bête, il faut la comprendre dans le contexte de l'Ancien Testament, où les peuples anciens se faisaient des images et des idoles de faux dieux. Ils vénéraient ces idoles plutôt que le vrai Dieu, et il en a été ainsi tout au long de l'histoire, et ce sera le cas jusqu'à la fin. Les hommes vénèrent des idoles diverses, et en particulier la bête et son image, dans Apocalypse chapitre 13. Enfin, la bête qui monte de la mer reprend l'imagerie d'Ésaïe chapitre 17 des versets 12 à 13, où la mer symbolise des peuples innombrables et les nations. On perçoit donc clairement que cette 4e bête représente tous les royaumes humains qui viennent des nations et qui ne seront plus au retour de Jésus, comme indiqué dans Daniel chapitre 2 et verset 44. En lisant le chapitre 13 de l'Apocalypse, on se rend compte que la bête qui monte de la terre n'est pas décrite aussi clairement que la bête qui monte de la mer. Nous ne savons à son sujet rien d'autre que « elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon ». Pas d'inquiétude, nous allons découvrir qui est cette bête qui monte de la terre. C'est grâce au chapitre 19 que nous allons savoir un peu plus précisément qui est cette 2e bête. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète, qui avait accompli des signes impressionnants pour le compte de la bête. Par ces signes, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ce passage identifie nettement la 2e bête comme étant le faux prophète. Cela fait, le plus dur est derrière nous pour comprendre de quoi il s'agit. Notons que la bête qui monte de la terre, selon Apocalypse chapitre 13 et verset 11, a des caractéristiques extérieures d'agneau, mais en fait parle comme un dragon, comme Satan. Une déclaration du Seigneur Jésus vient particulièrement nous éclairer à ce sujet. « Gardez-vous des faux prophètes, lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau, mais en réalité, ce sont des loups féroces. » La bête aux 2 cornes semblable à un agneau représente la même chose que les loups déguisés en agneau. Il s'agit de faux prophètes. Cette réalité n'a pas échappé à l'apôtre Paul. « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » Jésus nous permet de comprendre encore davantage le problème posé par les faux prophètes. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Les faux prophètes dans l'époque de l'Ancien Testament étaient ceux qui égaraient le peuple, en opposition aux prophètes de l'Éternel qui annonçaient la vérité et les marches à suivre. La tentation serait de coller le faux prophète ou cette bête qui monte de la terre à une église particulière ou à une religion particulière, mais je pense que la cible est plus large.
Selon Apocalypse chapitre 19 et verset 20 et chapitre 13 des versets 12 à 15, la bête symbolique trompe la terre et tous ses habitants, un grand nombre en somme, une majorité probablement. Le livre de l'Apocalypse va au-delà des pouvoirs politiques et religieux singuliers et au-delà même de ceux qui seront actifs pendant les derniers jours. L'Apocalypse donne un cadre mondial mais aussi un cadre intemporel. Il s'agit de toute l'histoire de l'humanité, au moins depuis l'époque néo-testamentaire. Selon Jésus, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il faut comprendre alors qu'il n'y a pas une religion en particulier qui est visée en la personne du faux prophète, qui est la bête qui monte de la terre, mais un système entier qui égare le monde de diverses manières. Ce système de la bête qui monte de la terre ne représente pas une religion ou une fausse croyance, mais toutes les fausses croyances, car par définition, elles amènent toutes à porter la marque spirituelle de la bête. On ne saurait clore la discussion sur les deux bêtes d'Apocalypse chapitre 13 sans parler des 1260 jours qui reviennent à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse. À vrai dire, on retrouve également cette durée particulière dans l'Ancien Testament et il nous faut en saisir l'importance. Voici les différentes occurrences. Dans Daniel chapitre 7 et verset 25, nous voyons un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Dans le chapitre 12, un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis ensuite, nous retrouvons cette durée plusieurs fois dans Apocalypse, avec 42 mois, 1260 jours, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. À chaque fois, il s'agit de la même durée. En contexte, les 1260 jours désignent une période, littérale ou symbolique, de persécution du peuple saint ou de l'Église. Beaucoup de chrétiens pensent que cette durée est littérale et qu'elle concerne la dernière période de la terre qui serait de 3 ans et demi. D'autres variantes présentent un panorama final de 2 fois 3 ans et demi. Peu importe, l'idée dans les deux cas est que nous avons affaire à une durée littérale. Mais nous avons vu que les événements de l'Apocalypse concernent toute l'histoire de l'Église. À ce titre, une prophétie intéressante de Daniel chapitre 7 pourrait peut-être se placer entre l'année 538 et 1798. Je pense toutefois qu'il y a du symbolisme dans cette durée et qu'une fois de plus, il faut se rendre dans l'Ancien Testament et même dans les Évangiles pour mieux comprendre la signification des 1260 jours qui équivalent à 3 ans et demi. Dans Apocalypse chapitre 11, chapitre qui traite des 2 témoins, pour lesquels un épisode a déjà été consacré, nous voyons que ces 2 témoins, qui représentent visiblement les Juifs et les chrétiens, ont des pouvoirs qui sont symboliques ou non, et qui nous ramènent au ministère de Moïse et plus particulièrement à celui du prophète Élie, dont l'importance théologique peut difficilement être qualifiée. En effet, il est dit que ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Nous devons nous remémorer l'histoire d'Élie, et nous allons alors mieux comprendre ce concept des faux prophètes et des 1260 jours. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Achab « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » En contexte, le peuple d'Israël à l'époque était plongé dans une sévère période d'idolâtrie et l'Éternel l'avait en conséquence puni avec une longue sécheresse. Le roi Akab n'en faisait qu'à sa tête, et lorsqu'Élie a fini par aller le voir vers la fin de la sécheresse, une discussion eut lieu. « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » Élie lui répondit « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. » À la suite de cette altercation, Élie a demandé à Akab de convoquer tout Israël au mont Carmel et d'y rassembler les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra. C'est en partie à travers cet épisode que nous comprenons l'emploi du terme Armageddon dans Apocalypse chapitre 16, l'apôtre Jean renvoyant les lecteurs à cette référence connue. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria « Combien de temps encore sauterez-vous des 2 côtés ? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Cette confrontation entre Élie, le seul prophète de l'Éternel,
et les 850 faux prophètes, où le peuple d'Israël a dû faire un choix critique, est exactement ce qu'enseigne l'Apocalypse, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale et de toutes les époques. Avant cet épisode, qui s'était terminé sur la débâcle des faux prophètes et la prise de conscience par Israël que le vrai Dieu est l'Éternel, il y avait eu cette période de sécheresse très difficile. C'est Jésus qui nous donne la durée de cette période qui a précédé la confrontation sur le mont Carmel, près de la vallée de Megiddo. Voici la vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Pour comprendre cette durée de 1260 jours, il faut en revenir à cet épisode de sécheresse de 3 ans et demi et à cette époque durant laquelle les faux prophètes avaient égaré tout Israël. Cette durée qui est reprise dans Apocalypse doit probablement être considérée de manière symbolique et nous rappeler qu'après la période de sécheresse, de persécution et des faux prophètes, il y aura de la pluie, une intervention du Dieu des cieux. Notons le parallèle entre la femme, c'est-à-dire l'Église d'Apocalypse chapitre 12, devant s'enfuir au désert pour y être nourrie pendant 1260 jours, et l'ordonnance de l'Éternel à Élie au début de la sécheresse. Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérith à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Lorsque les torrents se sont taris, Élie a continué de survivre grâce à la providence divine. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Pour couronner le tout, une résurrection du fils de la veuve qui a accueilli Élie a eu lieu avant qu'Élie ne retourne voir Akab pour la confrontation avec les faux prophètes. Toutes ces choses ne sont clairement pas des coïncidences. Il est possible qu'un peu plus loin dans l'histoire de l'Ancien Testament, que le symbolisme des chiffres continue à s'accorder et à préfigurer l'Apocalypse. Le successeur d'Élie, Élisée, qui bénéficiait d'une double portion de l'esprit d'Élie, lorsqu'il a maudit les jeunes qui se moquaient de lui, a fait sortir 2 ours, possible lien avec les 2 témoins, de la forêt, qui ont déchiré 42 moqueurs, encore un lien possible avec les 42 mois d'Apocalypse chapitre 11, où les 2 témoins sont armés des caractéristiques d'Élie et de Moïse. Beaucoup de chrétiens voient en les bêtes d'Apocalypse chapitre 13 une puissance politique particulière et un pouvoir religieux particulier. On ne manque pas de noms à mettre sur ces bêtes, mais je pense qu'il faut prendre en compte le fait que l'Apocalypse ne couvre pas uniquement la dernière période de l'histoire, mais toute l'histoire. Dans le chapitre 12, nous voyons bien cela, car on rapporte la rébellion de Satan qui remonte aux temps les plus anciens. On parle ensuite de la naissance du Messie, de la protection de l'Église et de la victoire finale. La persécution des chrétiens, par ailleurs, n'est pas un fait réservé aux dernières années de l'histoire, car les chrétiens ont souffert de tout temps, et particulièrement les premières générations de chrétiens. Jean lui-même s'inclut dans la tribulation. Cette souffrance du peuple de Dieu se retrouve tout au long du livre de l'Apocalypse et comprend la persécution des croyants depuis l'époque néo-testamentaire jusqu'au retour du Christ et la résurrection. La bête qui monte de la mer est un système composé de tous les royaumes humains en opposition à Dieu à travers toutes les époques, et la bête qui monte de la terre est un système composé de toutes les croyances qui égarent l'humanité, à la manière des prophètes de Baal et d'Achéra dans l'Ancien Temps.